Cette vidéo est réalisée afin d'aider ceux se trouvant proches de la mort pour quelque raison que ce soit. C'est destiné à ceux qui sentent que la mort les suit. Sachez que vous ne rêvez pas et que vous ne délirez pas. Si c'est votre cas, nous avons ici parlé de nombreux sujets concernant leurs modalités d'attaque. C'est l'invisible, les programmes de lavage de cerveau, de proches, de voisins afin de vous rendre vulnérable, le projet de l'arbre, l'hypnotisme, etc. Le bémol est que certaines personnes écoutant ces vidéos font toujours face au même problème. Nous nous sommes alors demandé si le problème ne venait pas d'ici ou d'un manque d'efficacité concernant les problèmes que vous rencontrez. C'est un sujet long, très long, car nous ne sommes pas en connaissance de toutes les possibilités concernant le truc. Mais voilà, nous allons essayer de tout vous dire par rapport à ce que nous connaissons concernant le sujet. Il faut déjà chercher la définition du terme intervention divine. L'intervention divine est l'interférence d'une déité dans le cours du cycle de la vie d'un homme, celle-ci résultant d'une série d'événements inattendus et surtout miraculeux. La plupart d'entre vous, que vous ne le sachiez ou pas, avez déjà bénéficié d'interventions divines. Si vous êtes cible, un individu ciblé, et que vous avez frôlé la mort par le passé, durant l'enfance, vous avez probablement fait objet d'interventions divines. Il existe vraisemblablement différentes formes d'intervention divine. Je ne parle pas de celles durant l'enfance. C'était prédestiné dans votre cas. Toutes les modalités d'intervention divine ne sont pas prédestinées, mais peuvent être programmées comme une option possible et réalisable. Si vous opérez selon les éventails de possibilités, les vecteurs de gamme de paramètres de configuration de celle-ci, et voilà où je veux en venir. La situation où vous vous trouvez peut-être en ce moment n'est pas prédestinée. Cette salvation, la partie salvatrice, ce qui était prédestiné dans ce cas-ci concernait cette période de stress, d'anxiété et de trouble. Et voilà donc l'état de grâce. Afin d'être dans un état de grâce de telle fréquence, vous devez parallèlement vous trouver dans un état de purification. La vérité est que la majorité des gens faisant face à une telle pression deviennent folles et les autres meurent. D'autres encore ne peuvent aller au-delà de la souffrance. Et c'est là le point de cette vidéo. Afin de recevoir ce type d'intervention divine, il existe des règles d'engagement à suivre, notamment la purification. Comment devenir un saint dans ce corps, votre biologie. Sans cela, si c'est bien ce type d'attaque que je pense que vous recevez, vous n'allez pas vous en sortir ainsi. Et l'attaque ne va pas disparaître d'elle-même, car cette attaque est perpétrée par des forces de plus grande perception que la vôtre, de plus grande conscience. Vous ne pouvez vous en sortir que si des êtres de nature positive de plus grande conscience interviennent aussi, intercéder en votre faveur. Et là, nous ne disons pas de tracer un cercle et de conjurer des trucs. Comme toujours dit, c'est psychique et mental, mais ces deux aspects passent par une période de purification qui va amener en quelque sorte une certaine forme de rédemption. Si vous avez suivi les films de Keanu Reeves, La Matrice, même John Wick par exemple, ces films, que vous le remarquez ou pas, ont pour sujet à un certain point la rédemption, comment sortir de la matrice, de la machine, comment sortir de la table ronde. Dans son dernier film, il a obtenu la rédemption en mourant malheureusement. Vous pouvez la voir sans passer par ce processus. Quel est l'objectif final de la rédemption après tout, si ce n'est sauver son âme? L'objectif final de la rédemption est celui du sauvetage de sa propre âme, afin que celle-ci continue à croître, à évoluer dans les meilleures conditions possibles, au sein d'un environnement paisible, par exemple. Cependant, le voilà, il existe des dangers insoupçonnés pour les incrédules. Si vous poussez un cri de l'âme, faites une demande d'intervention divine, vous devez être propre, du moins, vous devez avoir un environnement sain, idéalement lors de celle-ci. Une intervention divine peut correspondre au meilleur moment de votre vie, mais cela peut aussi correspondre à une expérience traumatisante. L'élément mystérieux déterminant la nature de cette expérience est simplement votre niveau et degré d'hygiène spirituelle. La vérité est que vous serez jugé dépendamment de la nature de la requête, et c'est là qu'intervient le topic de justice. L'intervention divine est un jugement après tout. Ne l'oubliez pas. Si vous êtes une personne qui maltraite autrui, faites des trucs louches, cela va très mal se passer pour vous. D'où la nécessité de la période de purification. Il y a beaucoup de vérités. Une autre vérité est que l'intervention divine intervient généralement dans un cadre de projet de vie, d'existence à long terme et non à court terme. Il y a des personnes qui ont prévu de se purifier,
de se faire sauver entre parenthèses, juste afin de retourner dans un style de vie merdique par la suite. Il existe de telles personnes et vous en connaissez sûrement à votre insu. Ici intervient le sujet des règles d'engagement de l'intervention divine. Lorsque vous recevez une intervention divine, vous devez maintenir la fréquence de la nature de cette intervention divine, c'est-à-dire qu'il ne vous est pas conseillé de retourner dans votre ancienne vie ou l'ancien vous comme l'Écriture le précise. Dans ce cas-ci, la personne peut mourir 2 fois plus vite. Et vous connaissez sûrement une telle personne. Celle-ci s'est sortie d'une situation inouïe et pour aucune raison précise, du moins en apparence. Nous répétons du moins en apparence, celle-ci meurt quelque temps après, dans des circonstances étranges et mystérieuses. Cela peut être de l'ordre de 2 à 3 semaines. Il est souvent coutume d'entendre qu'un démon l'a joué un mauvais tour. C'est faux. Ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. Là voilà la vérité. Le type en question a probablement reçu une intervention divine, mais il n'en a pas été digne, c'est-à-dire que par la suite, celle-ci a retourné à son état de dépravé. Voilà ce qui s'est passé. Le type a reçu une intervention divine et n'en étant pas digne, les forces de nature positive ont abandonné leur position en faveur de celles de nature négative. On appelle cela un sacrifice rituel. Donc voilà vraiment ce qui se passe. Lorsque la personne reçoit une réponse positive à une situation inespérée, et tout de suite après, celle-ci meurt mystérieusement, cette personne en question n'a pas fait rédemption. La personne en question n'a pas fait rédemption. Dans les Écritures, il est dit que si un homme, dans les Écritures, il est dit que si un homme lui a montré des choses saintes et qu'il retourne dans sa condition précédant l'observation de ces choses, alors sa condition présente est pire qu'avant. Il est dit aussi qu'il ne faut pas prendre le nom de Dieu en vain. Si donc vous demandez à Dieu de vous délivrer d'un truc et que vous performez l'activité provoquant les symptômes, vous moquez de lui. L'autre secret est qu'un jugement immédiat suit celui de l'intervention divine, comme un jugement de confirmation, afin de juger votre position, celle de dépravé ou de saint. Qui n'a jamais entendu le terme, le jugement se trouve dans l'épreuve. Voilà donc les secrets dont nous sommes en connaissance pour ce qui est de l'intervention divine. Mais il n'y en a probablement plus. Extrait, lorsque vous entendez, voyez et êtes en contact avec des entités positives ou négatives de dimension supérieure, vous êtes temporairement de la même dimension que ces êtres. Donc à long terme, avoir ce truc activé peut vous rendre intense, trop intense par rapport à vos proches, car vous pouvez être temporairement un être 3 et 4 dimensionnel à la fois. Il y a eu dans votre environnement de densité 3 à de nombreuses reprises, du point de vue de l'espace-temps, résidant sur la surface terrestre, au sein de votre atmosphère, lequel a changé à maintes reprises, mais aussi sur la surface terrestre de votre environnement physique, de densité 3, de nombreuses races humaines, certaines vivant encore dans votre environnement, d'autres non, mais aussi des hommes alternatifs, en d'autres termes, des hommes d'apparence de caractéristiques de densité 3 qui ne peuvent être entièrement décrits comme humains selon vos termes. Il y a eu aussi des contacts avec des êtres de densité 4, posant et se faisant passer pour des êtres de densité 3, mais aussi des êtres de densité 3 qui, à certaines époques de votre annale historique, ont été en mesure de se faire passer temporairement et à volonté pour des êtres de densité 4, en se présentant comme tels avec les caractéristiques que cela encourt. Nous sommes en train de vous décrire virtuellement un peu de votre histoire terrestre impliquant des formes de vie intelligentes dans certains de vos plans d'existence d'environnement correspondants. Simplement, lors d'une intervention divine, vous avez ce que nous appelons un jugement. Malheureusement, le jugement fait certaines fois que l'environnement en entier se fasse juger avec vous. Lors des interventions, il existe des forces du bien, mais aussi du mal positionnées dans le même endroit, attendant le verdict du jugement. Si donc vous recevez un jugement positif, les gens de votre environnement, vibrant à des fréquences assez basses, se trouvent potentiellement dans le risque de se faire attaquer de plein fouet, et surtout le pire, de manière inattendue, sans préparation et défense, tandis que vous étiez vous préparé d'une manière ou d'une autre, en sachant que quelque chose vous poursuivait. Donc, dans un environnement où vous vivez le paradis, tandis que l'autre se trouve dans une situation comparable à l'enfer. C'est vraiment deux jugements en place. Et si l'autre est de basse fréquence, cela fait que le jugement à cette personne est négatif, la laissant sans défense face à des démons qui essaieront de prendre possession de celle-ci. Donc voici une représentation assez claire de ce qui peut éventuellement se passer lors d'un jugement, accompagné d'une intervention divine. Prenez pour point de référence l'histoire
de Job. Les deux amis de Job s'étaient fait juger avec lui. Pourquoi? Car il avait reçu une intervention divine et l'intervention divine juge l'environnement entier ainsi que les gens se trouvant au sein de cet environnement.